Bienvenue dans Labyrinthe d'horreur. Ici, chaque souffle peut cacher une vérité dérangeante et chaque silence, une présence qui écoute attentivement. Ce soir, je vous invite à oublier tout ce que vous croyez savoir sur les cauchemars, parce que l'entité dont nous allons parler n'est pas issue des contes de fées. Non, elle existe dans les murs, elle chuchote dans la pénombre, et parfois, elle prononce votre nom. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de « Elle chuchote mon nom chaque nuit ». Et maintenant, elle connaît peut-être le tien. Il était exactement 3h17 quand j'ai entendu mon nom pour la toute première fois. Ce n'était pas un cri, ni même un murmure distinct. C'était un souffle, à peine audible, qui s'est glissé entre deux battements affolés de mon cœur. En Thomas, j'ai bondi dans mon lit, la gorge nouée, les yeux rivés sur la porte de ma chambre, fermée à clé. Rien, absolument rien. Juste ce silence lourd, oppressant, où même les murs semblaient retenir leur respiration. Au début, j'ai essayé de me rassurer. Un simple rêve, n'est-ce pas ? J'étais épuisé, complètement surmené. La mort de ma mère 2 semaines plus tôt m'avait laissé les nerfs à vif. C'était logique que mon esprit me joue des tours. Mais la nuit suivante, le chuchotement est revenu, pile à la même heure, avec la même voix, un murmure féminin, étrangement proche, trop proche. Thomas, ouvre-moi. La panique a commencé à s'installer. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai laissé toutes les lumières allumées. J'ai arrêté de dormir, l'appétit coupé net. Je sentais cette présence, juste de l'autre côté du mur, tapis dans l'ombre. Quelqu'un qui savait mon nom et qui m'attendait. Le 4e soir, un nouveau détail est apparu. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai remarqué quelque chose derrière moi. Une silhouette, floue, statique, mais indéniablement là. Toujours au même endroit, juste par-dessus mon épaule gauche. Et chaque fois que je détournais le regard, un souffle glacial me frôlait la nuque. J'ai décroché le miroir, je l'ai caché, j'ai changé de chambre, j'ai même fini par dormir sur le canapé du salon. Le premier chuchotement, c'était bien mon nom. Mais les suivants, c'était une litanie de prénoms. Des dizaines, peut-être des centaines. Des voix d'hommes, de femmes, d'enfants. Chacun prononcé avec une précision glaçante. Certains semblaient de pleurer, d'autres supplier. Je n'en reconnaissais aucun. Jusqu'à la toute dernière voix enregistrée. Celle-ci, je la connaissais, c'était la mienne. Un écho terrifiant de mon propre souffle. Cette nuit-là, j'ai tout débranché. Le téléphone, le Wi-Fi, le compteur électrique. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai roulé sans me retourner jusqu'à un motel miteux à 50 km de chez moi. Pas de miroir, pas de montre, aucune connexion au monde extérieur. Juste une clé, un lit inconfortable et le bruit du vent qui sifflait contre la vitre. J'espérais y trouver un semblant de paix. Mais à 3h17, le silence s'est fissuré. Un chuchotement a glissé dans l'air stagnant de la chambre. Plus doux cette fois, plus intime. Je t'ai trouvé. Puis il n'y a plus rien, pas de voix, pas de pas dans le couloir, juste mon nom, Thomas, qui se dessinait lentement dans la buée sur la fenêtre de ma chambre. Le lendemain, le réceptionniste m'a juré sur sa vie qu'aucune femme n'était entrée, que j'étais le seul occupant de l'étage. Pourtant, depuis cette nuit-là, quelque chose a changé. Chaque fois que j'entends quelqu'un prononcer mon prénom, il y a ce second souffle juste derrière. Un écho vivant, presque imperceptible, comme si elle apprenait encore. Alors, si vous êtes en train d'écouter cette histoire dans le noir, tendez bien l'oreille, car il se pourrait qu'elle ait déjà commencé à chuchoter le vôtre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aimez les histoires qui vous donnent des frissons, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'horreur.